Et également, il analysait en fait tous les plats qui étaient vendus chaque semaine et chaque jour de la semaine. Et il se rendait compte que le jeudi et le vendredi, en fait, il y avait plus de plats en sauce. Il a construit ses cartes en fonction de ça et c'est un restaurant qui fonctionne très bien. Avoir une idée, c'est bien. Faire une étude de marché, c'est encore mieux. Mais pour vraiment avancer, il vous faut une stratégie, une vraie. Dans cette vidéo, on va voir comment passer de vos choix à l'action. Construire une offre, choisir vos prix, organiser la vente et mettre en place une communication qui fait mouche. Pour cette vidéo, nous faisons appel à Charles-Éric. Bonjour Charles-Éric. Bonjour Didier. Tu vas nous expliquer ce que c'est qu'une stratégie. D'ailleurs, d'emblée, qu'entend-on par stratégie lorsqu'on crée une entreprise? Stratégie, ça vient de stratos. C'était un terme de guerre. Et ce terme, en fait, disait comment on va faire pour aller toucher la personne qui est en face sur le bout de la colline. Stratégie, ça veut dire, voilà, comment va-t-on faire pour réaliser du chiffre d'affaires pour atteindre ses clients. Et pourquoi faut-il avoir terminé son étude de marché avant de définir sa stratégie? Faire une étude de marché, c'est de savoir comment se comporte le marché, connaître en fait les envies et les besoins de ses clients, et c'est aussi connaître comment fonctionne et ce que font les concurrents. Donc, une fois que vous avez analysé votre marché, votre macro-environnement et votre micro-environnement, vous pouvez mettre en place une stratégie. Donc, il y a trois types de stratégies. La stratégie commerciale, stratégie de communication et stratégie de production, en connaissance de cause. Parce que vous savez ce que veulent vos clients, vous savez ce que font vos concurrents et vous savez comment se comporte le marché. Alors, quels sont les préalables indispensables avant de construire sa stratégie? Je viens de le dire, en fait, c'est de maîtriser en fin de compte l'environnement dans lequel vous allez en fait travailler. Cet environnement, en fait, va vous permettre de faire des choix. Vous allez, en fait, grâce en fait à l'analyse de votre micro-environnement, pouvoir travailler sur ce qu'on appelle la matrice de Porter. C'est un outil assez scolaire, Porter. C'est un économiste qui a mis en place en fait une stratégie d'analyse de la concurrence. Grâce à cette analyse de la concurrence, en fait, vous allez pouvoir vous rédiger ou créer une matrice SWOT qui va permettre de déterminer vos forces et vos faiblesses, les menaces et les opportunités de votre marché. Et en fonction de ce que vous aurez trouvé et analysé, vous allez pouvoir déterminer vos facteurs clés de succès. Et ces facteurs clés de succès, en fait, vont vous permettre de commencer à mettre en place ce qu'on appelle votre marketing opérationnel, c'est-à-dire la première stratégie, que sont en fait le produit, le prix, l'emplacement, la distribution de votre produit ou service. Alors, comment segmenter son marché et pourquoi c'est si important? Vous allez déterminer en fait plusieurs cibles, d'accord? Vous avez le cœur de cible, vous avez la cible prioritaire et la cible secondaire, d'accord? Quand vous allez déterminer en fait ce cœur de cible, vous allez pouvoir segmenter en fait vos différentes cibles et pouvoir choisir en fait vos premiers segments à qui adresser les messages pour pouvoir les toucher pour vendre votre produit ou votre service. On va dire le cœur de cible, c'est là vraiment où vous allez travailler pour pouvoir vendre votre produit ou votre service. La cible principale, c'est en fait une cible qui va vous permettre d'atteindre en fait ce cœur de cible. Et souvent, la cible secondaire, c'est plutôt considéré comme en fait des prescripteurs ou des partenaires qui vont vous permettre d'atteindre toujours cette première cible. Alors, que signifie cibler dans une logique commerciale? Cibler, ça veut dire choisir. On a un choix de typologie de clientèle, donc on va les cibler en priorité. On va construire en fait toute la communication et les différents messages de communication en fonction de cette cible, en fonction de la connaissance qu'on a de cette cible, et en fonction en fait de leur fonctionnement, leur comportement d'acquisition, de possession ou de renouvellement du produit. Qu'est-ce que le positionnement et pourquoi c'est un choix crucial? Le positionnement, c'est ce qu'on appelle le marketing opérationnel. On va faire un choix définitif. Au départ, quand on crée une société, on a un produit. On a déjà fait des premiers choix, on sait déjà un peu comment on va faire, on sait déjà un peu comment on va communiquer, où est-ce qu'on va communiquer, à quel prix. On connaît un petit peu ces ensembles-là. Il faut vérifier si c'est vraiment le bon choix. Donc c'est pour ça qu'on fait notre étude de marché. C'est pour ça qu'on analyse le marché. Et en fonction de ce marché, asseoir notre positionnement, c'est-à-dire notre produit, d'accord, notre prix, notre facteur prix, d'accord, notre facteur communication et notre facteur distribution. Ces quatre éléments, en fait, vont être positionnés, définitivement actés une fois que vous aurez analysé, finalisé votre étude de marché. Donc, ce sont bien les quatre grands axes Ce sont les quatre grands axes à définir, en fin de compte, pour pouvoir commencer votre activité. Quels outils faut-il préparer pour définir sa stratégie commerciale? C'est une question, en fait, liée à comment on va faire pour aller atteindre notre cible. Donc, pour mettre en œuvre en fait une stratégie commerciale, il faut connaître en fait ces cibles, savoir comment les toucher. Il faut savoir comment en fait les aborder. Il faut savoir à quel prix on va vendre en fait nos produits ou nos services. Et une fois qu'on sait
Comment on va le faire? Que ce soit en direct, que ce soit par le biais de partenaires ou par le biais de prescripteurs. On va mettre en place notre plan d'action commerciale. Et le plan d'action commerciale, c'est réellement écrire ce qu'on va faire, chiffrer en fait les éléments qui vont nous permettre d'aller chercher nos clients. Une voiture, un commercial, des salons professionnels, enfin plein de choses. C'est pour ça que c'est indispensable de prévoir un suivi interne et une organisation interne. Alors oui, ça en fait, tout chef d'entreprise doit derrière sa mise en place du plan d'action commerciale avoir bien évidemment en fait un calcul de prospects en fait à rencontrer, le nombre de prospects prises de rendez-vous, le nombre de prospects à qui on a vendu. Donc en fait, de là, en fait, on peut calculer en fait des indicateurs qui nous montrent la performance en fait de nos actions envers une certaine cible. Quand vous avez aujourd'hui, pardon, un commerce de proximité, il est important de compter en fait le nombre de gens en fait qui viennent au sein de votre commerce, le nombre de gens qui viennent et qui achètent, le nombre de gens qui viennent et qui repartent. Il faut aussi connaître le nombre de gens qui viennent le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, pour savoir en fait à quel moment vous avez peut-être besoin de plus de personnel ou plus de présence. Moi, j'ai l'exemple en fait d'un restaurateur qui pesait en fait la nourriture qu'on vend à ses clients. Donc, en fait, il y avait une stratégie en fait de production, c'est-à-dire en fait de peser sa nourriture. Et également, il analysait en fait tous les plats qui étaient vendus chaque semaine et chaque jour de la semaine. Et il se rendait compte que le jeudi et le vendredi, en fait, il y avait plus de plats en sauce qui étaient vendus parce que le jeudi et le vendredi, en fait, il y avait plus de commerciaux qui s'arrêtaient dans les restaurants. Cette analyse a fait que il a construit ses cartes en fait hebdomadaires en fonction de ça, et c'est un restaurant qui fonctionne très bien. En conclusion, on peut retenir quoi? 4 grands axes, c'est le prix, l'offre, la distribution et la communication. Tout à fait. Bon, parfait. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on continue notre petit jeu question rapide, oui, non, comme on fait d'habitude? Oui. Peut-on réussir sans stratégie définie? Non. La stratégie est figée une fois définie? Non plus. Cibler tout le monde, c'est une erreur? À mon sens, oui. Une bonne stratégie commence par bien connaître ses clients? Oui. Le prix doit toujours être plus bas que la concurrence? Non. Peut-on vendre sans marketing? En fait, le marketing, c'est comment habiller un produit. Communiquer, c'est faire connaître, c'est faire savoir qu'on est là, et après on habille le produit. Je pense que non. Un bon visuel vaut mieux qu'un long argumentaire? Oui. Le plan d'action commercial doit être mis à jour régulièrement? Non, un plan d'action commercial doit être défini en fait sur un temps, vraiment une date définie. Effectivement, si on se rend compte que nos actions commerciales en fait ne donnent aucun résultat, il faut le rajuster, oui. Et une bonne stratégie permet d'éviter les coups de tête? Oui. Merci Charles-Éric. Avec plaisir. Pour conclure, une stratégie commerciale, c'est un peu comme une carte routière. Elle vous dit où aller, comment y aller, avec quels moyens et dans quel délai. Sans elle, pas de cap, pas de vision, pas d'efficacité. Définir vos cibles, vos prix, votre organisation commerciale et vos outils marketing, c'est poser les bases solides de votre développement. Tout à fait, Didier. Merci à vous tous d'avoir suivi ce module sur la stratégie. C'est un module en fait qui appelle derrière à structurer votre plan d'action. N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider à mettre en place cette stratégie, votre stratégie au sein de votre future entreprise, au sein de votre entreprise. On rentrera dans le concret du terrain avec vous et on travaillera sur les modules et sur les points un par un ensemble. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager à les entrepreneurs qui sont autour de vous. À bientôt. Merci Charles-Éric, à bientôt. À bientôt Didier.